Imaginez, cela fait 30 jours que vous n'avez pas eu de relations intimes avec une autre personne. Votre corps fonctionne encore. Votre cœur bat, vos poumons respirent, mais vous ressentez quelque chose de différent. Ce n'est ni une maladie ni de la magie, c'est de la biologie pure. La question est, se passe-t-il quelque chose de réel dans votre corps si vous n'avez pas de relation intime pendant un mois? Ou est-ce juste un mythe alimenté par la culture populaire? Le moment d'intimité et de passion avec une autre personne est l'un des sujets les plus anciens et les plus mal compris de l'histoire de l'humanité. Histoire de l'humanité. Pendant des siècles, le plaisir, le désir et l'abstinence ont été abordés d'un point de vue moral ou religieux, mais rarement d'un point de vue scientifique. Aujourd'hui, la neurobiologie, l'endocrinologie et la psychologie nous permettent d'observer au microscope ce qui n'était auparavant qu'intuition. Et attention, spoiler, votre corps peut faire la différence. Avant d'aborder l'abstinence, comprenons ce qui se passe lors d'une relation intime passionnée. Chaque acte euphorique avec votre partenaire déclenche une impressionnante chaîne de réactions chimiques. Le cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. L'ocytocine renforce le lien émotionnel et le corps produit des endorphines, ces analgésiques naturels qui vous procurent détente et bonheur. En d'autres termes, les actes passionnés sollicitent non seulement les organes, mais aussi les émotions, la mémoire et la motivation. Imaginez votre cerveau comme un laboratoire dont les lumières s'allument lorsque quelque chose vous procure de la satisfaction. Lors d'un rapport sexuel, tout le laboratoire s'illumine. Dopamine, sérotonine, ocytocine, endorphine, elles agissent toutes ensemble. Lorsque vous décidez de ne pas en avoir, les lumières s'atténuent. Elles ne s'éteignent pas complètement. Mais le laboratoire passe en mode économie d'énergie. Les premiers jours sans relation intime avec votre partenaire ne sont pas dramatiques. Votre corps est une machine efficace et habituée à s'adapter aux changements, mais les hormones, comme tout en biologie, réagissent à l'équilibre. Chez les hommes, le taux de testostérone peut fluctuer légèrement. Une étude publiée dans les Archives of Sexual Behavior en 2003 a révélé qu'après une semaine d'abstinence, le taux de testostérone augmente légèrement, puis se stabilise. Chez les femmes, les fluctuations sont plus complexes, car elles dépendent du cycle menstruel. Cependant, un manque d'activité passionnée peut perturber la production d'œstrogènes et de progestérone, affectant ainsi l'humeur et le bien-être. Votre cerveau est programmé pour rechercher le plaisir et la connexion. En l'absence d'intimité, il recherche des substituts naturels, un plus grand appétit, un besoin accru d'interaction sociale et une attention accrue aux stimuli érotiques. C'est votre cerveau qui vous dit « Tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas activé le circuit du plaisir. Tout va bien là-dedans. » Contrairement à ce que certains pensent, que ne pas avoir de relations sexuelles pendant un mois ne rend pas malade et n'abîme pas votre corps. Votre corps n'explose pas, n'accumule pas de toxines et ne s'éteint pas. Le désir sexuel ne disparaît pas. Il se redistribue. En fait, de nombreuses études menées sur des moines, des athlètes et des célibataires montrent que le corps peut parfaitement fonctionner sans sexe pendant de longues périodes. Le changement ne concerne pas la santé physique, mais la régulation émotionnelle et hormonale. Votre corps entre en quelque sorte en mode veille. Il n'est pas éteint, juste en pause, comme un ordinateur allumé, mais n'utilisant pas tout son potentiel. Jusque-là, le corps continue de fonctionner normalement. Mais le cerveau, ce centre de commande chimique, commence à s'adapter. Car s'il y a bien une chose que le cerveau déteste, c'est bien le changement de ses habitudes de récompense. N'oubliez pas que les rapports sexuels activent la dopamine, la molécule qui nous pousse à rechercher le plaisir et la motivation. Sans activité passionnée, la dopamine ne disparaît pas, mais son flux se réorganise. Vous commencez à ressentir moins de désirs sexuels spontanés ou, au contraire, votre esprit recherche des stimuli alternatifs pour maintenir le même niveau de satisfaction. Une étude de l'Université de Californie de 2014 a montré que les personnes qui réduisent leurs activités intimes pendant un certain temps ont tendance à concentrer cette énergie sur d'autres domaines, l'exercice physique, le travail créatif ou les objectifs personnels. En bref, votre cerveau redirige l'énergie du plaisir vers d'autres récompenses plus concrètes
De nombreuses personnes déclarent se sentir plus énergiques physiquement et mentalement après plusieurs jours d'abstinence. Il ne s'agit pas de magie spirituelle, mais de pure physiologie. Moins de dépenses de dopamine pour le plaisir immédiat. Plus de disponibilité pour la concentration, l'activité physique ou la créativité. Une étude de 2017 de l'American Psychological Society, APA, a révélé qu'une abstinence temporaire peut améliorer la concentration cognitive et réduire l'impulsivité. Non pas parce que les rapports sexuels sont mauvais, mais parce que le cerveau n'alterne plus entre désir et récompense constamment. Imaginez votre cerveau comme un programmeur qui utilise son énergie pour diverses tâches. Lorsqu'il n'a pas à consacrer de ressources au désir sexuel, il redirige son processeur vers d'autres projets. Apprendre, créer, améliorer ses performances. Mais attention, si le cerveau ne trouve pas un exutoire sain, cette même énergie peut se transformer en anxiété. Si certaines personnes se sentent plus calmes, d'autres constatent le contraire. Une irritabilité accrue, des troubles du sommeil et des distractions plus fréquentes. Cela se produit parce que les actes passionnés ou la masturbation libèrent des endorphines et de l'ocytocine, des hormones qui réduisent le cortisol, l'hormone du stress. Sans ces pics, le système nerveux peut devenir légèrement plus tendu. Entre le 20e et le 30e jour, votre corps s'est déjà adapté. Vos niveaux d'hormones se sont stabilisés, vos rythmes biologiques se sont normalisés, et le désir sexuel, bien que latent, ne domine plus votre attention, mais un protagoniste inattendu entre alors en jeu, votre esprit. Oui, paradoxalement, plus le temps passe, plus le sujet devient présent. Une étude de 2018 de l'Université de Florence a révélé qu'une abstinence prolongée tend à augmenter la fréquence des pensées sexuelles. Cela ne signifie pas désespoir, c'est simplement le cerveau qui essaye de maintenir son équilibre en dopamine. C'est comme si votre esprit vous disait « Nous n'avons eu aucune activité intéressante ». Mais que se passe-t-il? Si nous nous souvenons de ce que c'était pendant cette période, d'étranges changements peuvent également se produire. Chez l'homme, le taux de testostérone nocturne peut augmenter légèrement, générant des rêves érotiques ou des éjaculations spontanées, appelées pollution nocturne. Chez les femmes, la sensibilité corporelle peut augmenter, car les récepteurs hormonaux restent actifs. Dans les deux cas, le corps démontre que la sexualité est une fonction biologique naturelle et non un besoin immédiat. Imaginez votre cerveau comme celui d'un DJ incapable de jouer de la musique, mais qui fredonne quand même ses morceaux préférés. C'est ce qui se passe entre le 20e et le 30e jour. Le cerveau mémorise les rythmes du plaisir, même lorsque le corps est silencieux. Au 30e jour, le résultat varie selon l'individu. Certains se sentent plus concentrés, calmes et plus maîtres d'eux-mêmes. D'autres se disent de plus anxieux ou irritables. Ces deux états sont normaux, car le corps et l'esprit réagissent différemment aux changements de stimuli. L'essentiel est de comprendre que ne pas avoir de relations sexuelles pendant un mois ne nuit pas à votre santé physique, mais peut altérer votre équilibre émotionnel, hormonal et psychologique. Après 30 jours sans activité passionnée avec votre partenaire, votre corps et votre esprit ne sont pas en crise, mais ils ont changé. Ce qui semble être une simple pause est en réalité un processus de réajustement chimique qui révèle la capacité d'adaptation des êtres humains. Premièrement, plus de maîtrise de soi et de clarté mentale. Plusieurs études, comme celle publiée dans Frontiers in Psychology en 2019, montrent que s'abstenir temporairement de gratification, intense comme les relations intimes ou la pornographie, renforce les circuits cérébraux associés à la maîtrise de soi. Autrement dit, votre cerveau apprend à reporter les récompenses et à ne pas trop se fier au plaisir immédiat. Cela peut améliorer votre capacité à vous concentrer, à étudier, à vous entraîner ou à planifier. Deuxièmement, cela augmente la motivation. Le désir sexuel ne disparaît pas, il se transforme en énergie mentale. Cette même énergie, auparavant axée sur le plaisir physique, peut désormais être redirigée par le cerveau vers des objectifs personnels ou créatifs. C'est pourquoi de nombreux artistes, athlètes et moines, pratiquant l'abstinence, décrivent des périodes de forte productivité. Bien sûr, ce n'est pas de la magie, c'est de la neurochimie. Moins de dopamine investie dans le plaisir immédiat, plus de dopamine disponible pour la motivation à long terme. Troisièmement, renforcer le lien affectif. En couple,
L'absence temporaire de relations intimes peut, dans certains cas, renforcer le lien affectif entre les partenaires. Le désir refoulé alimente les retrouvailles physiques et la communication devient plus importante. Une étude de l'Université de Chicago de 2015 a révélé que les couples qui connaissent de brèves périodes d'abstinence ont tendance à éprouver une plus grande satisfaction lorsqu'ils renouent avec l'intimité. Pensez à un arc avant de tirer une flèche. Plus on le contracte, plus il accumule de force. L'abstinence fonctionne de la même manière. Le désir ne disparaît pas. Il s'étire, s'accumule et se transforme en énergie. Jusqu'ici, nous avons vu le côté positif. Mais comme toute réaction chimique, il y a un revers à la médaille. Premièrement, l'augmentation du stress et de l'irritabilité. Les rapports sexuels ou la masturbation agissent comme un régulateur naturel du stress. Lors de l'orgasme, de l'ocytocine et des endorphines sont libérées, apaisant l'esprit et réduisant le taux de cortisol. Sans cet exutoire naturel, certaines personnes peuvent ressentir une anxiété accrue, des sautes d'humeur et des difficultés à s'endormir. Il ne s'agit pas d'une addiction, c'est simplement biologique. Le corps cherche à relâcher les tensions. 2. Changement d'humeur et d'estime de soi. Le manque d'intimité peut également affecter l'image de soi et les liens affectifs. Ne pas avoir de relations sexuelles ne signifie pas que vous êtes malade. Mais si l'abstinence n'est pas choisie, par exemple en raison de la solitude ou de conflits personnels, le cerveau peut l'associer à la frustration ou à une faible estime de soi. D'ailleurs, une étude publiée dans le Journal of Health Psychology en 2018 a établi une corrélation entre un manque prolongé de contact physique et une diminution du sentiment de bien-être général. Troisièmement, la clé, l'équilibre, pas les extrêmes. La science est claire, avoir des relations intimes avec son partenaire est sain. S'en passer un moment peut aussi être bénéfique. L'important est l'équilibre et la compréhension des réactions de son corps. L'intensité de votre intimité ne définit ni votre valeur, ni votre énergie, ni votre santé. Ce qui compte, c'est votre capacité à rester en harmonie émotionnelle et physique. La sexualité humaine fonctionne comme un pendule. Si vous la poussez trop loin, par excès ou par une abstinence prolongée, le corps cherche à revenir au centre. Et c'est à ce centre que l'esprit, les hormones et les émotions s'harmonisent. Alors, que se passe-t-il si vous n'avez pas de rapport sexuel depuis 30 jours? Rien de catastrophique, mais rien de négligeable non plus. Votre corps se réadapte, votre cerveau se reconfigure, et votre esprit apprend une leçon de maîtrise de soi, de désir et d'équilibre. Un rapport passionné n'est pas seulement une question de plaisir, c'est une question de communication, d'alchimie, d'émotion et de biologie fonctionnant en parfaite harmonie. Et le comprendre, d'un point de vue scientifique, nous fait comprendre que le désir humain n'est pas un caprice, mais l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Si vous avez été surpris par ce que la science révèle sur un sujet aussi banal que les rapports sexuels avec votre partenaire, attendez de voir ce que nous vous réservons pour le prochain épisode. Alors, abonnez-vous à la chaîne et sonnez, car la curiosité n'est pas un piège, elle rend plus sage. Non, pas du tout.